Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Novoma Rose Mouni. Aujourd'hui, comme vous avez pu voir dans le titre, vous savez exactement de quoi est-ce que nous allons parler. Des signes avant-coureurs de cancer de l'ovaire. Bienvenue sur votre chaîne de santé et de bien-être naturel. Si jamais c'est la première fois que vous venez ici, n'hésitez pas à vous abonner, à partager ce contenu avec la famille, les amis, pour que ça touche un maximum de personnes. Mais très cher, comme vous le savez, dans la plupart des cas, le cancer de l'ovaire n'est pas diagnostiqué tant qu'il n'a pas atteint un stade avancé. En fait, selon les études américaines, environ 20% seulement des cas de cancer sont diagnostiqués à un stade précoce. En règle générale, cela est dû au fait que le symptôme du cancer de l'ovaire n'est pas perceptible au premier stade de la maladie. Il se limite à des problèmes gastriques, à des problèmes digestifs qui sont souvent courants. Donc, on peut donc confondre cela avec des affections mineures. Les femmes sont donc plus susceptibles de présenter des symptômes une fois que la maladie s'est propagée au-delà des ovaires. Et généralement, ce sont des ganglions lymphatiques à l'intérieur de l'abdomen, de la peau, du foie, de la rate, des liquides autour, des poumons, des intestins et même du cerveau. Vous voyez donc que c'est grave. C'est pour ça que je voulais justement vous expliquer en détail comment écouter et surtout comment comprendre votre corps. Mais très cher, pensez à partager ce contenu pour que ça touche un maximum de personnes. Pensez aussi à me dire de là où vous me suivez, de là où vous m'accompagnez. Laissez-moi votre nom, votre âge et si vous avez déjà eu ces symptômes. Comme je vous disais, beaucoup de gens croient à tort que le test PAP peut détecter le cancer de l'ovaire. En fait, il n'y a pas de test de dépistage de routine fiable pour le cancer de l'ovaire. Donc, les femmes ayant des antécédents familiaux de maladies ou même d'autres facteurs à risque devraient demander à leur médecin des tests génétiques, d'autres mesures pour surveiller, voire réduire les risques. Des soins gynécologiques de routine, des examens pelviens annuels sont recommandés pour assurer le suivi des symptômes de cancer de l'ovaire, surtout lorsqu'on dépasse un certain âge. Je vais vous expliquer un petit peu plus bas. Quand je parle des symptômes de cancer de l'ovaire, ou même les signes et symptômes les plus courants du cancer de l'ovaire, j'ai envie de parler de ballonnement, de douleurs pelviennes et abdominales. Et si vous avez une satiété précoce, ça veut dire que vous avez l'impression d'être rassasié très rapidement alors que vous n'avez même pas encore suffisamment mangé. Ou même, vous éprouvez des difficultés à manger. Vous avez souvent besoin d'uriner et c'est très fréquent et c'est urgent. Vous avez du mal à vous retenir. Ça, faites attention à ces détails-là. Vous voyez, ça n'arrive pas à tout le monde. Contrairement à ce que vous pouvez vous dire. Non, vous devez consulter. Il y a des symptômes moins courants, comme par exemple le mal de dos, la fatigue extrême, la perte de poids, les douleurs pendant les rapports, ou même le reflux acide, la constipation, les maux d'estomac, les gonflements inhabituels de ventre et les changements dans le cycle menstruel. Les femmes qui présentent des symptômes persistants pendant plusieurs semaines ou qui remarquent un changement dans leur santé ovarienne doivent absolument consulter un médecin pour savoir où elles se trouvent. Vous voyez, pour avoir un suivi. Au stade avancé du cancer de l'ovaire, les patientes peuvent présenter des troubles gastro-intestinaux et d'autres troubles digestifs avec des symptômes tels que les nausées, les vomissements et même parfois la diarrhée. On peut avoir des kystes ovariens, des masses ou même des symptômes tumoraux. Ça aussi, ça apporte des douleurs pelviennes, des nausées, des vomissements, des douleurs peu avant ou même après le début des règles. Il y a la pression, le gonflement, la douleur dans l'abdomen, ou même des douleurs sourdes dans le bas du dos et des cuisses. Il y a des difficultés à vider la vessie, des douleurs pendant les rapports et même des saignements anormaux. La femme qui soupçonne une masse pelvienne doit consulter un médecin pour une évaluation. Lors de l'examen physique, le médecin peut être à mesure de sentir la masse. Mais généralement, après avoir senti cette masse, ils vous prescrivent une échographie pour déterminer la taille, la forme, l'emplacement et même la composition de cette masse. Ces informations aident les médecins à faire des recommandations sur les prochaines étapes qui peuvent inclure par exemple une surveillance ou même une chirurgie ou une ablation.
Certains des facteurs de risque de cancer de l'ovaire comprennent l'âge, votre âge, les antécédents personnels et familiaux, la mutation génétique, l'endométriose, les difficultés à concevoir ou même n'ayant jamais accouché. Je vous invite toujours dans mes vidéos à penser aux remèdes naturels pour nettoyer le corps, pour détoxifier le corps, pour déparasiter le corps. J'ai des solutions, des bains de siège pour les femmes, pour souvent nettoyer, rafraîchir, et aussi des produits, des remèdes pour vous nettoyer, pour désintoxiquer, pour laver, pour nettoyer le corps. Je vous invite donc à cliquer sur le i là-haut pour pouvoir voir une recette en tant que femme, comment prévenir, nettoyer votre corps.